La vie chrétienne n'est pas une chose qui aurait juste commencé dans cette ère particulière, l'ère chrétienne, comme on l'appelle, mais elle remonte jusque dans l'éternité passée. Elle a été conçue par Dieu, dans ses conseils éternels. Le Nouveau Testament insiste beaucoup sur cela. Et cette intention ou dessein éternel exerce une pression sur cette dispensation présente de manière très définie et particulière. Il nous faut voir que l'éternité future exerce aussi une pression sur cette dispensation. L'éternité future gouverne le présent. Elle dirige et explique le présent. Dieu n'avance pas seulement dans son œuvre. En réalité, l'aspect progressif des activités divines, c'est notre côté de voir les choses. Dieu, pour ainsi dire, poursuit son œuvre en retournant en arrière. De son côté, il revient toujours à sa pleine pensée de l'éternité passée. Il nous conduit à cela, mais de cet autre point de vue, il nous ramène à son dessein éternel. C'est ainsi que nous arrivons à cette question de la perspective éternelle du chrétien. Il nous faut réaliser non pas qu'il soit difficile de le faire, qu'il y a dans le Nouveau Testament un très vaste élément de perspective. C'est-à-dire que le Nouveau Testament regarde toujours en avant. Dans le Nouveau Testament, tout est dominé par les âges à venir. Ce que Dieu a conçu est éternel, et non une simple conception de temps. C'est quelque chose de beaucoup trop grand pour être réalisé pleinement dans une simple période de temps. Elle ne peut donc certainement pas être réalisée durant la vie d'aucune personne. Elle dépasse le temps. Elle est d'éternité en éternité et demande l'intemporel pour sa complète réalisation. Cela explique naturellement beaucoup de choses, cela explique la nature même de la vie chrétienne et du service chrétien. Un facteur très important dans les voies de Dieu, à l'égard de son peuple, à l'égard des chrétiens, c'est celui de l'expérience. Dieu donne beaucoup de valeur à l'expérience. Cependant, il semble souvent que ce soit précisément lorsque nous commençons à profiter de nos expériences que vient la fin, que nous sommes appelés à quitter cette vie, et que toute notre longue, pleine et profonde expérience n'a pas réellement pu être exprimée d'une manière suffisante. Il y a en cela quelque chose qui semble être un problème. Si Dieu donne tant de valeur à l'expérience, et si lorsque nous l'avons acquise, nous ne pouvons pas l'utiliser, il semble y avoir là une contradiction. Il faut qu'il y ait une extension quelque part, de quelque manière, afin de mettre à profit toute cette profonde expérience pour laquelle Dieu s'est donné tant de peine. Et c'est ainsi que la perspective éternelle explique les voies de Dieu à notre égard, dans le sentier d'expérience qui va toujours en s'approfondissant. Ensuite, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, oui, le travail est difficile, il est dur. Les progrès sont trop lents. Et bien que nous travaillons beaucoup, que le travail remplisse notre vie, lorsque nous aurons vécu tous les jours qui nous auront été accordés et que nous nous serons dépensés jusqu'à la dernière limite, qu'aurons-nous fait? À quoi tout cela reviendra-t-il pour finir? Nous devrons dire à peu de choses, ou comparativement à peu de choses. Il y a encore tellement plus à faire. Chaque génération successive d'ouvriers ne peut que rendre la même chose et redire la même chose. Nous avançons sans jamais arriver, sans jamais atteindre aucune plénitude dans cette vie. Il faut quelque chose de plus pour rendre parfaite nos vies imparfaites et notre œuvre imparfaite. Toute cette discipline, cette éducation, cette difficulté, cette épreuve à travers lesquelles nous passons sous la main de Dieu, tout cela, n'aurait-il d'autre but que le jour présent? Dieu nous prépare pour quelque chose de plus. Il se soucie des hommes et des femmes, d'un peuple. Tout autant sinon plus que du travail qu'ils accomplissent pour lui.